Lors de la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz suscitait la terreur parmi les populations des pays occupés par les nazis. Créé en 1940 afin d'y regrouper les prisonniers polonais, avec le temps les nazis ont commencé à y diriger les hommes de toute l'Europe, à 90% juifs, mais aussi des opposants politiques, des tziganes. En 5 ans, plus de 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts à Auschwitz. Ces victimes furent assassinées dans les chambres à gaz ou parfois par arme à feu. Elles moururent aussi de maladies, malnutrition, mauvais traitements ou d'expériences médicales. En 1939, la Pologne fut incorporée au Troisième Reich. À la fin de l'année, naquit l'idée de créer un camp de concentration dans la région de Silésie. On motivait la nécessité de son organisation par le fait que les prisons de la région étaient bandées et qu'une vague d'arrestations auprès de la population polonaise était prévue dans un avenir très proche. Plusieurs commissions spécialement choisies commencèrent à chercher un endroit où l'on pourrait localiser le camp. Le choix fut porté sur le terrain d'une ancienne caserne policière à Auschwitz pour des raisons très précises. D'abord, elle se trouvait en dehors de l'enceinte de la ville, cela permettait d'envisager un futur agrandissement et un isolement efficace. De plus, Auschwitz était très bien ancré dans le réseau de chemin de fer polonais. Enfin, la zone était inhospitalière pour un prisonnier en fuite qui devrait traverser des cours d'eau et de nombreux marécages avant de s'échapper. Auschwitz comprenait 3 camps. Auschwitz I, le camp souche, créé en premier et dans l'urgence. Auschwitz II, dit Birkenau, créé 2 ans plus tard, un camp d'extermination gigantesque qui deviendra le plus meurtrier au monde. Et Auschwitz III, un camp de travail qui utilisait les prisonniers pour participer à l'effort de guerre allemand. Au début, le camp d'Auschwitz I comptait 20 bâtiments. Les premiers prisonniers furent obligés de participer aux travaux d'agrandissement, mais aussi plus tard à la construction d'Auschwitz II. Le camp d'Auschwitz Birkenau ouvrit en 1942 à 3 km d'Auschwitz I. C'est en fait ici que se déroule l'essentiel des événements d'Auschwitz. Tout y a été pensé minutieusement pour faire travailler et éliminer des êtres humains de la manière la plus productive possible. C'est une véritable industrie de la mort. En 1942, lorsqu'Hitler décidait l'extermination systématique des Juifs à grande échelle, appelée « solution finale », Rudolf Höss, alors responsable du camp, fut chargé de préparer Auschwitz à une installation destinée à l'extermination en masse. Il expérimenta divers modes d'exécution, son approche du problème était technique et pragmatique. Les mises à mort étaient jusqu'ici menées à l'arme à feu, les SS fusillaient les déportés au bord des fosses communes qu'ils avaient eux-mêmes creusées, puis d'autres prisonniers recouvraient les corps de chaux. Ces méthodes étaient peu efficaces car lentes et coûteuses en munitions. Il fit alors construire de petites chambres à l'extérieur du camp où les déportés étaient asphyxiés par des gaz d'échappement de camions. Mais cette opération prenait du temps et un grand nombre de gazés reprenaient conscience alors que leurs bourreaux les avaient enterrés. C'est en observant les précautions importantes que nécessitait l'emploi d'un pesticide utilisé pour nettoyer les bâtiments que lui vient l'idée. En effet, le zyklon B servait à aseptiser les baraquements de la vermine qui l'infestait à cause de l'insalubrité. Les camps d'Auschwitz en possédaient de très grandes quantités en stock. Pour l'utiliser, il fallait faire sortir tous les prisonniers, fermer hermétiquement toutes les ouvertures et répandre des cristaux de pesticides sur le sol. Après environ une demi-heure, un soldat pénétrait dans le baraquement muni de gants et d'un masque à gaz pour ouvrir et ventiler la pièce. Le gaz fut donc testé dans un bloc de prisonniers russes et se révéla mortel même en très petite quantité. Alors avec le temps, le procédé bien rodé se dessina. Les SS créèrent des chambres spéciales dont la seule fonction serait d'éliminer les déportés avec cette nouvelle méthode. Des ventilateurs furent incorporés pour aérer après le gazage. Ils installèrent également des colonnes percées de trous pour verser le produit depuis le toit. Tout cela pour augmenter la productivité des mises à mort. Directement à la sortie des trains, on faisait croire aux plus faibles, comme les personnes âgées, les malades ou les handicapés, qu'ils allaient prendre une douche dans ces chambres. Ils y étaient éliminés immédiatement. Quant au sort des déportés en capacité de travailler, cela dépendait du besoin de main-d'œuvre actuel du camp ou simplement des envies du commandant. Les victimes étaient invitées à confier tous leurs effets personnels avant d'entrer dans les chambres à gaz. Tous les biens étaient envoyés en Allemagne pour être réutilisés, rien n'était délaissé. Après leur exécution, les cadavres étaient tondus pour que les cheveux servent à faire du textile, les dents en or étaient arrachées et fondues en lingots. Enfin, le reste des corps était brûlé au gasoil dans les fosses ou calciné dans des fours. Le 27 juin 1945, le camp fut libéré par l'armée rouge. Une grande partie était en flammes, les nazis tentant de faire disparaître les traces de leurs crimes. Voilà ce qu'il en reste.